pape noir en 2025, voici 5 noms qui font trembler le Vatican. Imaginez, nous sommes en 2025, sous les ors de la chapelle Sixtine, 120 cardinaux s'apprêtent à faire un choix historique. Pour la première fois depuis 2000 ans, le nom qui sort de la fumée blanche est africain. Quelle serait votre réaction? Vous vous demandez certainement si c'est possible de nos jours, n'est-ce pas? Les chiffres sont implacables. Un catholique sur 4 sera africain d'ici 2050. L'Europe perd 10 000 fidèles par jour, mais le Vatican compte toujours 0% de papes noirs. Bienvenue sur Mba Media. Aujourd'hui, nous allons explorer la liste de 5 cardinaux noirs qui pourraient briser le plafond de verre en devenant premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique. Accrochez-vous car les révélations vont vous surprendre. Peter Turson du Ghana a été l'un des plus proches collaborateurs du pape François, notamment sur les dossiers liés à la justice sociale et à la lutte contre la pauvreté et à l'écologie. Polyglotte, charismatique et parfaitement à l'aise sur la scène internationale, le cardinal Peter Turson incarne une église engagée dans le dialogue et la responsabilité à l'échelle mondiale. Véritable pont entre le Sud et le Nord, entre Rome et l'Afrique, il symbolise une vision universelle de l'Église. Âgé de 76 ans, il est l'un des cardinaux africains les plus influents et a souvent été présenté comme un favori pour devenir le premier pape noir. Il est connu sous son engagement sur les questions économiques mondiales et son influence dans le développement africain. Né dans une famille modeste, il parle 6 langues. Il a participé à plusieurs forums internationaux, notamment le Forum économique mondial de Davos, où il a alerté sur les dérives de l'économie libérale. Ancien président du Conseil pontifical Justice et Paix, il est l'un des cardinaux africains les plus médiatisés et a souvent été cité parmi les favoris pour devenir le premier pape noir. Son âge avancé pourrait toutefois être un facteur limitant dans la course à la papauté. Malgré le scandale financier de 2022, 1,5 million d'euros détournés, son influence reste colossale. 83 évêques formés sous sa direction, 2 millions déjà levés pour son université. Une prophétie, le prochain grand réveil chrétien viendra d'Afrique. À 79 ans, ce cardinal est une énigme. Ancien bras droit de Benoît XVI, il dirigeait le budget le plus secret de Rome, 50 millions d'euros par an. Son livret s'est vendu à 1 million d'exemplaires, mais son traditionnalisme effraie les réformistes. Né en 1945, il est un cardinal conservateur, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il est reconnu pour ses positions traditionnelles sur l'homosexualité, le célibat consacré à la liturgie. Bien qu'illégible, son profil conservateur et ses relations parfois tendues avec le Vatican pourraient influencer ses chances. Il est connu pour ses positions traditionnelles sur la liturgie, le célibat et la morale sexuelle. Il pourrait séduire les cardinaux souhaitant un retour à la ligne plus conservatrice après le pontificat réformateur de François. Son profil est controversé et ses relations avec le Vatican ont parfois été tendues, ce qui pourrait influencer ses chances. Archevêque de Kinshasa depuis 2018, âgé de 65 ans, il est une figure montante de l'Église africaine. Franciscain engagé dans la défense des droits humains et la justice sociale, il est reconnu pour son courage pastoral et son influence panafricaine, président de la plateforme SEAM qui regroupe des épiscopats d'Afrique et de Madagascar. Il incarne une église dynamique du Sud global, sensible aux défis africains contemporains. Sur le plan doctrinal, il reste attaché à la ligne morale traditionnelle de l'Église, notamment en s'opposant à la bénédiction des unions homosexuelles. Il a été membre du Conseil des cardinaux C9 chargé de conseiller le pape sur la réforme de l'Église. Dans son diocèse pharaonique,
1200 séminaristes, l'équivalent de 5 diocèses français, 42 ordinations en un seul jour, record depuis Jean-Paul II, mais aussi un refus catégorique de la corruption ecclésiastique. Dieudonné Zapalenga Centrafrique, le guerrier de la paix. Mentionné parmi les candidats sérieux, il est archevêque de Bangui et âgé de 55 ans. Il est moins médiatisé que les précédents, mais représente une autre voix africaine importante. Né en 1967, archevêque de Bangui depuis 2012, cardinal depuis 2016. Il est reconnu pour son engagement dans le dialogue interreligieux et la paix dans un pays en proie à des conflits. Formé en Europe, il connaît bien la curie romaine et est proche du pape François qui l'a accueilli lors de sa visite en Afrique en 2015. Son pays est en guerre depuis 10 ans, pourtant son église, plus 22% de conversion annuelle malgré les attaques, 47 missions volantes pour atteindre les zones rebelles, un courage qui lui a valu 3 tentatives d'assassinat. Né le 10 novembre 1958 à Nyamata, dans l'archidiocèse de Kigali, Antoine Kambada est aujourd'hui l'archevêque de Kigali au Rwanda. Il occupe une place historique dans l'histoire de son pays. En 2020, il devient le tout premier cardinal rwandais nommé par le pape François lors du consistoire du 28 novembre. Mais derrière cette reconnaissance se cache une histoire bouleversante. La vie d'Antoine Kambada a été profondément marquée par le génocide de 1994, une tragédie nationale au cours de laquelle il perd presque toute sa famille. Cette blessure intime va façonner toute sa trajectoire. Il devient un homme de paix, un bâtisseur de ponts, un acteur majeur de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, à 67 ans, Antoine Kambada apparaît comme un cardinal à la fois jeune et expérimenté. Dans le contexte d'un futur conclave, certains commencent à voir en lui un profil crédible. Il incarne une église africaine jeune, dynamique et résiliente. Une église qui connaît une croissance rapide et qui commence à peser dans les équilibres du catholicisme mondial. Il a transformé la douleur en espérance. 17 centres de trauma pour survivants, 68% de pratiques dominicales, record mondial. En secret, chaque prêtre rwandais doit parrainer un ancien tueur. Il n'est peut-être pas l'un des favoris médiatiques, mais sa stature morale, son expérience unique et sa capacité à porter un message de paix en font un candidat de consensus potentiel. Si l'Église souhaite tourner une page et se projeter vers un avenir fait de réconciliation, d'humilité et d'ouverture, Antoine Kambada pourrait bien être l'un des visages du renouveau. Ces cardinaux africains représentent une nouvelle dynamique dans l'Église catholique, reflétant la croissance rapide du catholicisme en Afrique et la volonté d'une Église plus représentative de sa diversité mondiale. L'élection d'un pape africain serait un événement historique renforçant l'influence de l'Église sur le continent et sur la scène internationale. Toutefois, les défis internes et les préférences traditionnelles au sein du collège des cardinaux pourraient influencer le choix final. La proportion des cardinaux africains votant au conclave a augmenté sous le pontificat de François, passant de 9% en 2013 à 12% en 2025, ce qui accroît l'influence africaine dans l'élection du prochain pape. Toutefois, aucun cardinal africain ne détient actuellement de poste de premier plan au Vatican, ce qui pourrait limiter leur visibilité et leur poids politique dans le conclave. Les cardinaux électeurs pourraient privilégier un candidat qui, bien connu et influent au sein de la curie ou du collège cardinaliste, ce qui pourrait jouer en faveur de candidats européens ou d'autres continents.
Certains arômes murmurent que c'est impossible, qu'un pape noir n'est pas dans la tradition, mais souvenez-vous, quand Jésus est né, personne n'attendait un Messie dans un étable. L'histoire se répète. Un enfant qui prie aujourd'hui dans un bidonville de Lagos ou de Kinshasa pourrait bien demain changer à jamais le visage de l'Église. Un jour peut-être, demain, peut-être dans 10 ans, la fumée blanche s'élèvera et ce nom qui retentira sur la place de Saint-Pierre ne sera plus italien ni argentin, mais africain. Et ce jour-là, ce ne sera pas seulement un pape qui naîtra, mais une nouvelle ère pour 1,3 milliard de catholiques. Et vous, y serez-vous prêts? Likez si vous croyez à cette révolution. Je vous dis à très vite pour de nouvelles révélations sur Mba Media.